Shalom, shalom, famille dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies au nom de Jésus. Bienvenue à notre espace de partage de la parole. Bienvenue au pain quotidien. Je prie que cette parole nous trouve en bonne santé, qu'elle nous bénisse, qu'elle nous instruise et qu'elle nous conduise. Je souhaite à toutes et à tous un excellent mois dans la présence de notre Dieu. Nous parlons pendant ce mois de la restauration totale. Qu'est-ce que la restauration? La restauration, c'est l'action par laquelle une situation, un individu ou une notion, quoi que ce soit que nous puissions imaginer, est ramené à son état initial, à son état de perfection, à son état de grâce, à l'état dans lequel elle aurait dû ou il aurait dû se retrouver normalement. La restauration donc parle de quelque chose qui est ramené, quelque chose qui était d'abord dans un état A, qui a été affecté par la suite et qu'il est question de ramener dans l'état dans lequel cette chose se retrouvera fonctionnelle, se retrouvera à manifester sa nature, sa fonction. Donc Dieu nous parle de restauration totale. Et si nous parlons de restauration, ça veut dire qu'à un certain moment, quelque chose s'est perdu, quelque chose s'est abîmé, quelque chose s'est détruit, quelque chose a perdu sa saveur. La restauration fait nécessairement appel à l'idée de la raison pour laquelle elle est nécessaire. Et c'est pourquoi cette première semaine est destinée à explorer les raisons pour lesquelles la restauration doit intervenir. Nous parlons donc pendant cette semaine de ce thème « Réveille-toi ». Hier, nous avons été introduits et bénis et relâchés dans ce thème par le Père de la maison. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. À sa suite, nous continuons d'explorer les raisons pour lesquelles la restauration est nécessaire. En d'autres termes, ce qui a entraîné la destruction, le manque, la flétrissure, le désert. Ce jour, nous parlons de ce thème, de ce sous-thème. L'Éternel a caché sa face. Et il est tiré du texte de méditation de la prophétie d'Ésaïe 64, des versets 6 à 7, qui dit ceci: il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Parole du Seigneur, Amen. Ce texte nous fait comprendre l'une des raisons pour lesquelles la restauration est nécessaire, ou comme je le disais à l'entame de mon propos, ce qui entraîne la destruction, le manque, lorsque l'Éternel cache sa face. La Bible est remplie de paroles, d'instructions, de révélations, de déclarations, l'affirmation claire de la parole de Dieu depuis son commencement jusqu'à l'Apocalypse, c'est que l'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu et que tous les maux, tous les troubles, toutes les maladies, toutes les peines, toutes les violences, toutes les destructions ne sont rien d'autre que la conséquence d'un acte, que la conséquence d'une situation. L'homme sorti de la présence de Dieu, l'homme privé de la face de Dieu, l'homme dont la vie est cachée à la face de Dieu. Et nous devons bien comprendre ce que cela signifie, que Dieu cache sa face. Qu'est-ce que la face de Dieu? Le Seigneur disait à Moïse: tu ne pourras pas me voir face à face parce que personne ne peut me voir et vivre, mais je te ferai voir mon dos, je te ferai voir ce que je suis, qui je suis, mais tu ne pourras pas voir ma face. Est-ce que le fait de ne pas voir la face de Dieu, c'est la conséquence d'un Dieu capricieux, d'un Dieu en colère, d'une colère pareille à celle des hommes qui se retirerait simplement parce qu'il est offusqué, parce qu'il est blessé, parce qu'il est frustré? Non. Notre Dieu, perfection des perfections. Notre Dieu, amour incarné, désire démontrer sa face à l'homme, désire être avec nous, désire être avec ses enfants, désire nous avoir avec lui en sa présence. Le fait que Dieu cache sa face n'est pas donc la manifestation d'un caprice, mais simplement la conséquence d'un acte de justice, de ce que le mal ne peut subsister devant sa face. Notre Dieu est porteur d'une sainteté. Il est saint, 3 fois saint. Il est d'une sainteté que notre esprit, que notre pensée ne peut pas concevoir, ne peut pas comprendre.
Et la conséquence de cette sainteté, c'est que tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé, tout ce qui est mal, est irrémédiablement détruit en sa présence. Que Dieu cache sa face, ce n'est donc pas un acte de caprice, mais un acte d'amour pour préserver ce dont la situation ne pourrait pas supporter le regard de sa face, jusqu'à ce que la situation soit restaurée et jusqu'à ce que les conditions pour demeurer dans sa présence soient remises en place. Bien, mais nous savons et nous comprenons qu'il y a de vie que dans sa présence. La Bible déclare qu'en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tout ce qui se perd, tout ce qui s'abîme, tout ce qui se flétrit, tout ce qui meurt, n'a aucune autre source que la déconnexion de la présence de Dieu. Souvenons-nous que la Bible parlait de cet homme, dans le psaume 1, qui porte son fruit parce qu'il est planté près des sources. Il est planté dans la présence de Dieu. Lorsque Dieu cache sa face, c'est parce que nous avons fermé nos cœurs. Lorsque Dieu cache sa face, c'est parce que nous avons souillé nos mains. Lorsque Dieu cache sa face, c'est parce que nous nous sommes éloignés de lui. Et la parole en Isaïe donne les symptômes. Il dit, personne ne se réveille pour s'attacher à Dieu. Personne n'évoque le nom de Dieu. Et la conséquence, c'est que nous périssons par l'effet de nos crimes. Et voici donc la réalité. Ce n'est pas Dieu qui est activement en train de nous frapper, de nous affliger. Lorsque nous sommes dans un état de flétrissure, ce n'est rien d'autre que la moisson de nos actions, la moisson de nos méchancetés, la moisson de nos iniquités, la moisson de nos propres actions. Ce n'est pas Dieu qui, de façon active, est en train de nous frapper, mais nous sommes en train de moissonner les fruits de ce que nous avons semé par nos actions loin de la face de l'Éternel. Bien-aimés, lorsque l'Éternel cache sa face, c'est parce que nous-mêmes nous avons mis un mur. Un mur. La Bible déclare en Isaïe que la main n'est pas courte, la main de l'Éternel, pour nous sauver, pour nous détruire, pour nous délivrer, pardon. Mais ce sont nos péchés, nos crimes qui nous cachent sa face. La face exprime la faveur. Dieu voudrait nous regarder et faire briller sa face sur nous. Bien-aimés, lorsque la face de l'Éternel brille sur une famille, brille sur une nation, brille sur une maison, brille sur un individu, tout reprend vie. Je ne sais pas dans quel état tu te retrouves. Je ne sais pas dans quel état chacun d'entre nous se trouve dans sa famille, dans sa santé, dans son parcours spirituel. Mais je sais une chose. Les amis de Job lui ont donné cette parole. Si tu retournes jusqu'au Tout-Puissant, tu seras restauré. Si tu retournes au Tout-Puissant, tu seras guéri. Si tu retournes à Dieu, tu seras relevé. Ce que nous vivons n'est rien d'autre que la conséquence de ce que cette vie n'est pas vécue devant la face de Dieu. Et même lorsqu'il ne s'agit pas d'un péché actif par une souillure, il y a ce péché sournois d'une vie vécue simplement sans considérer Dieu. Et Isaïe en parle, il n'y a personne qui se lève pour s'attacher à Dieu. Lorsque nous nous levons le matin et que nous sommes tellement pressés de courir à notre entreprise, de courir à nos occupations, et que nous ne prenons pas le temps de commencer devant la face de Dieu, de laisser la face de Dieu briller, scintiller sur nous, nous nous condamnons nous-mêmes à voir tout ce que nous ferons par la suite être marqué par la flétrissure, par l'insatisfaction, par la frustration, par la destruction. Bien-aimé, Dieu désire faire luire sa face sur nous. Le commencement de la restauration, c'est d'abord la restauration de la présence de Dieu, la restauration de cette intimité, de ce face à face. La Bible déclare que nous tous qui contemplons le visage découvert, la gloire de Dieu, nous tous qui avons la grâce par le sang de Jésus d'entrer dans cette alliance, dans cette contemplation face à face, nous sommes éligibles à la restauration. Ce matin, tu penses à ta famille, tu penses à ton travail, tu penses à ta santé, tu penses à quelque chose que tu voudrais voir Dieu restaurer. Je voudrais te dire, je voudrais nous dire que la restauration commence
par la contemplation. Si tu vois Dieu, ton âme sera sauvée. Jacob n'a-t-il pas dit, lorsqu'il a eu cette expérience à Péniel, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Tant que nous ne l'aurons pas vu, tant que nous ne serons pas entrés dans sa présence, tant que nous n'aurons pas ce face à face renouvelé, constant, il n'y a point de salut, il n'y a point de restauration. Que la grâce de Dieu nous aide et que le ministère du Saint-Esprit pour nous introduire dans plus de sa présence, Dieu nous fasse la grâce d'y être sensible et de nous laisser entraîner devant sa face. Shalom.